Règlement des travaux. Il y a un délai entre la réalisation des travaux et leur demande de paiement d'une part, la demande et la réception du paiement d'autre part. C'est le service comptable qui fournira le détail des sommes perçues. Celles-ci comprendront naturellement les modifications introduites par le ou les avenants successifs au marché initial de travaux. Les avenants concernent aussi bien des travaux en moins que des travaux en plus. La signature d'un avenant ne veut pas forcément dire travaux complémentaires. Il est courant que le total des sommes perçues par l'entreprise diffère légèrement du marché de travaux initialement signé. Il y a plusieurs raisons à cela. Bon, il y a un tas de raisons pour lesquelles il y aurait une différence. Marge, résultat et bénéfice. Donc en tout premier lieu, il convient de bien avoir en tête que la marge ne correspond pas au bénéfice. Une marge positive ne veut pas toujours dire que l'opération est rentable. Le résultat d'une opération n'est pas toujours un bénéfice. Donc la marge. Par définition, la marge, c'est la différence entre les règlements perçus et les coûts directs réels, les CD réels, de la production correspondante. La marge, c'est égal à la somme des sommes perçues, au total des sommes perçues, moins les coûts directs réels, avec les coûts directs réels qui sont égaux aux déboursés secs réels tels que payés sur le chantier, plus les frais de chantier réels tels que ça a coûté à l'entreprise, plus les frais d'opération réels, et on va dire les frais généraux réels. Le déboursé sec réel, c'est le déboursé de main-d'œuvre, plus le déboursé de matériaux, plus les déboursés de matériel tels que payés sur le chantier. Comme évoqué précédemment, il ne faut pas confondre le total des sommes perçues avec le montant du marché initialement signé. Le résultat. Donc on appelle résultat brut RB la différence entre la marge et la part de frais généraux liés à l'opération. Si la marge est trop faible, bien que positive, le résultat peut être négatif. Pour un bilan complet d'une période de fonctionnement aboutissant au résultat net, il ne faut pas seulement prendre en compte les charges et produits d'exploitation, mais aussi les résultats financiers et les résultats exceptionnels qu'il pourrait y avoir sur une affaire. On appelle résultat net la valeur obtenue en déduisant l'impôt sur les sociétés du résultat brut RB. Différence entre résultat brut et bénéfice et aléa. Après calcul, on trouvera forcément des différences entre le pourcentage de bénéfice et aléa pris en compte dans l'étude de prix initiale et le pourcentage correspondant au résultat brut. Bénéfice et aléa, c'est une provision visant à se prémunir des aléas de chantier, surcoûts de réalisation, problèmes techniques, problèmes d'approvisionnement, à dégager un bénéfice. Voilà, une provision pour se prémunir des aléas et dégager un bénéfice. Dans le cas où le chantier se passerait sans aucun problème et en l'absence d'avenant, de modification de travaux, on aurait alors résultat brut est égal à bénéfice et aléa. Dans le dernier cas, le montant des aléas est supérieur à ceux qui avaient été provisionnés en bénéfice et aléa lors de l'étude de prix initiale. Alors le bilan de rentabilité, donc là on rentre encore plus dans la compta, dans la prochaine.